vaudrait mieux avoir une femme sage. Je ne parle pas de savante, sage, que d'avoir une femme sotte. Et c'est que ce n'est pas encore la sagesse du jour. C'est la sagesse du jour. Les peines qu'une femme sage cause à son mari ne sont rien par rapport aux embarras dans lesquels une femme sotte peut mettre son embarras. Une femme saute, ce n'est pas celle qui saute sur la corde. Hein. Si donc, d'une certaine manière, l'instruction peut contribuer à la sagesse, Ouais. écoutez bien ce que je dis. Parce que si une femme a une forte instruction et ne sait pas que le premier principe du mariage, c'est d'être soumise, elle n'est donc pas une femme sage. Elle ne l'est pas du tout, ne confondez pas. Les femmes sages ne rivalisent pas avec les maris. Le mari n'est pas un adversaire, c'est pas un vis-à-vis. Tout à fait. Dans la démonstration de ci, de ça, non. La femme sage, même quelquefois, son mari dit une bêtise et elle approuve. C'est à, oui, c'est à la maison qu'elle lui dit que le mot que tu as dit là, On dit pas ça. ce n'est pas souvent comme ça que les autres disent. Parce que je me rappelle une femme très instruite, son mari aimait utiliser un mot. Il voulait dire sidéré, mais il disait cinéré. Cinéré. Alors, à la maison, elle a tout fait pour utiliser l'expression et elle a dit sidéré. Le mari lui dit que mais c'est pas cinéré. Il dit que non, en fait. Et pourquoi tu ne m'as pas dit que non, je voulais pas te déranger devant les gens. Prochainement, dit sidéré. Ça reprend après moi? Non. L'affaire m'a sidéré parce que son mari est... Bon, donc, et maintenant pour les hommes, il ne faut pas vous mettre en posture de défiance, ni en termes d'instruction, ni en termes d'argent. Tout à fait. J'ai des amis qui s'efforcent à être sages, que j'accompagne de temps en temps. Un ami s'est égaré un jour, il a dit qu'il ne peut pas épouser une femme plus riche que lui. C'est un manque de sagesse. Parce que vous ne pouvez pas savoir qui deviendra plus riche que vous. Tout à fait. Même dans un couple, vous pouvez démarrer. Vous êtes député, votre femme est ménagère. Oui. Bien, à l'occasion peut-être d'un héritage. On se rend compte que beaucoup d'argent. votre femme a hérité de 50 hectares. Elle était l'unique fille. Et c'est une zone qu'on a décidé de transformer en ci ou ça. Vous faites comment? Vous divorcez? Parce qu'elle est devenue riche. Ainsi. Non, ça c'est des complexes. Ça ne doit pas être fait dans les éléments qui constituent un couple. Quand vous êtes équilibré, l'homme est le chef de la famille, il organise. Il n'est pas dit qu'il est le plus riche, le plus intellectuel, le plus... Non. Il est la boussole. Et les idées de la femme viennent l'accompagner. J'ai vu ma grand-mère le faire. Honnêtement, ma grand-mère était plus sage que mon grand-père. Mais elle ne s'est jamais montrée devant. Sauf que mon grand-père, qui le savait et qui était un homme fin, ne prenait jamais parole avant d'avoir consulté sa femme. Il savait qu'elle avait été initiée dans des choses très profondes. Quand les gens du village disaient des choses, il s'éloignait d'abord. Il devenait dit, Sarah, ils ont dit que. Toi, tu vois comment? Dans ces cas-là, tu vois comment? Et il savait que ma grand-mère était très pointue. Mais elle ne prenait jamais, en présence de mon vieux, Elle ne cherchait pas à humilier son mari. elle ne prenait jamais la parole, elle n'intervenait jamais. Donc voilà la posture de l'un et de l'autre. Quand on n'est pas dans ces créneaux-là, on n'est pas dans un mariage, on est dans une association de brigands. Oui, qui se met en défi. Merci Pierre Blériot pour cette petite causerie matinale. Mais je vous repasse la parole cette fois-ci pour la sagesse de ce lundi matin. Alors la sagesse de ce lundi matin dit, si tu vois un renard courir sous le soleil, soit il poursuit quelque chose, soit c'est lui qui est poursuivi. On peut reprendre. Si tu vois un renard courir sous le soleil, soit il poursuit quelque chose, soit c'est lui qui est poursuivi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour les opportunistes, c'est toujours une occasion soit de défendre leurs intérêts, soit de préserver leur survie. Quand vous les voyez agir, ils n'agissent jamais pour rien.
vous les voyez agir à découvert ou couvert, ils visent toujours quelque chose. Le renard ne court pas pour rien sous le soleil. Merci Pierre Moreau. Ah, l'honorable. Est-ce que ce n'est pas la loi de la nature? Parce que dans tous les cas, on court pour quelque chose, soit pour l'attraper, soit pour fuir. J'aime l'intervention. J'ai souvent entendu dire que la chèvre broutait là où elle était attachée. C'est là aussi que le serpent les lois de la mort. nature ne sont pas faites pour les hommes de cette façon. Les hommes ne sont pas de simples animaux. Ils doivent adapter leur comportement à la culture. On ne court pas toujours pour suivre quelque chose. Et il faut quelquefois savoir s'arrêter de courir. De toutes les façons, moi je ne cours pas ce matin. Voilà pourquoi je marque une touche pour